que la prospérité? Pourquoi? Parce qu'avant de parler de quelque chose, il faut en saisir le sens. Il faut comprendre la signification. Si tu ne sais pas ce que c'est que la prospérité, tu ne pourras pas la posséder. Et nous avons dit en nous appuyant sur le livre de 3 Jean 2 que la prospérité est un souhait, c'est un plan, c'est une volonté de l'Éternel pour son peuple, pour ses enfants. Il nous dit dans ce livre et dans ces écritures qu'il souhaite que nous prospérions à tous égards. Et de cette citation biblique transparaît la définition biblique de la prospérité. La prospérité, bien aimée, ne se limite pas simplement à l'argent. Nous nous sommes penchés sur les définitions données par la langue hébreu et par la langue grecque, qui sont les langues les plus utilisées dans la Bible, pour démontrer que la prospérité était assimilée au succès. On parle de quelqu'un, on dit de quelqu'un qu'il est prospère lorsqu'il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Lorsque sa vie, ses projets sont marqués de l'empreinte du succès. On dit de quelqu'un qu'il est prospère lorsqu'il est florissant, lorsque tout ce qu'il touche se développe. On dit de quelqu'un qu'il est prospère, et cela pas simplement dans le sens financier du terme, parce que la Bible nous dit nous devons prospérer à tous égards. Donc lorsqu'on évoque la prospérité, ne voyons pas seulement le volet financier ou le volet matériel. Il y a un volet de prospérité qui est immatériel. En hébreu, la prospérité signifie la tranquillité. Et par extension, qu'est-ce que la tranquillité? C'est une espèce de sérénité, de paix, de repos, de plénitude qu'on ressent, qu'on vit et qu'on atteint dans sa vie. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas quantifier, quelque chose d'immatériel. Il y a un dicton populaire qui dit que la paix dépasse l'argent. Donc lorsque tu as la paix, lorsque tu es dans le repos, lorsque tu es tranquille, tu es également quelqu'un de prospère. C'est que la prospérité touche à tout ce qui peut bien se passer dans tous les domaines de ta vie. Si dans un domaine de ta vie tu réussis, si dans un domaine de ta vie tout ce que tu entreprends se passe bien, alors tu es quelqu'un de prospère. Il peut aussi arriver que tu prospères dans certains domaines et pas dans d'autres. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Il est le Dieu de la perfection. Il parfait toujours ce qu'il a commencé. Il termine toujours ce qu'il a commencé. Tu dois savoir que tu es dans une dynamique de progrès. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous oublions. Nous nous tenons davantage sur nos échecs, sur nos insuffisances, sur nos manques, pour plaindre Dieu ou pour nous quereller avec Dieu. Et nous oublions très facilement toutes les bonnes choses que Dieu a accomplies dans nos vies. Nous oublions très facilement tous les succès, tous les témoignages que Dieu nous a donnés. Et même si Dieu n'a rien fait dans ta vie, tu es au moins prospère dans un domaine. Quand tu arrives à te coucher, à dormir et à te lever, c'est un succès. Amen. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont couchées hier comme toi et qui ne se sont pas réveillées ce matin. Elles étaient en bonne santé. Ne regarde pas simplement ce que tu n'as pas. Parfois ce que tu as est plus grand que ce que tu n'as pas. Parfois ce que tu n'as pas est un poison que Dieu est en train de t'éviter. Parce qu'il sait que s'il te donne cette chose, cela va te conduire à ta paix. Il faut que quelqu'un ici, à partir de ce matin, se tienne davantage sur les bienfaits de Dieu, se tienne davantage sur les succès de Dieu dans sa vie, pour rendre grâce à l'Éternel, pour reconnaître qu'il est quelqu'un de prospère. Parce qu'il n'y a personne parmi nous ici qui ne soit prospère. Nous sommes tous prospères. Amen. Si tu es en bonne santé, tu es prospère. Amen. Si tu es en paix, tu es prospère. Amen. Mais le problème, c'est que beaucoup restent toujours à donner. Beaucoup restent demandés à l'Éternel. Mais n'oublie pas ce que tu as déjà. Bien aimé, ce matin, nous allons nous pencher sur une question qui intéresse tout le monde. Moi-même m'intéresse. Comment devenir prospère? Ou si tu es déjà prospère, comment devenir davantage prospère? Tu vas noter 2 Rois 5. 2 Rois 5, verset 1. Acte 5, 1 à 11. Avec Saphina, sa femme, vendit une propriété. Elle était une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur
au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Différents passages que nous venons de lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 20, et dans le livre de Actes, chapitre 5, verset 1 à 11, constituent 2 illustrations bibliques de la quête de la prospérité. Ils constituent 2 contre-exemples. Ils constituent des modèles de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on veut devenir prospère. Bien aimés, nous voulons tous être prospères. Chacun d'entre nous veut être prospère. Nous voulons tous réussir. Nous voulons tous briller. Nous voulons tous que la gloire de Dieu soit visible et manifeste dans nos vies. C'est normal. Parce que c'est une aspiration légitime. Cette aspiration est légitime. Parce que la prospérité, c'est le plan de Dieu pour chacun de ses enfants. La prospérité, c'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. La prospérité, c'est ce que Dieu souhaite que chacun des enfants qu'il a créés, qui lui appartiennent, deviennent et manifestent. Mais le problème, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le problème, c'est la voie ou les voies que plusieurs empruntent pour devenir prospères. Comment devenir prospère? Nous devons savoir, bien que ce soit un désir extrêmement fort pour chaque chrétien, que la source de la prospérité, c'est Dieu. Il est la seule source de la prospérité. Et il est la seule source. Parce qu'il dit dans sa parole que ces bénédictions seules rendent riches et nous sont suivies d'aucun chagrin. En d'autres termes, si quelqu'un d'autre s'engage à prendre nos frères sur notre force, en dehors de la force divine, sur notre puissance, en dehors de la puissance divine, sur notre autorité, en dehors de l'autorité divine, décide de te rendre prospère. Tu dois t'attendre à des chagrins. Tu dois t'attendre à des souffrances. Tu dois t'attendre à des problèmes indicibles. Parce que la prospérité de l'ennemi est toujours conditionnelle. La prospérité de l'ennemi est toujours conditionnelle. Quand le diable te donne quelque chose, il attache à ce don une condition. Mais malheureusement, aujourd'hui, malgré les efforts qui sont faits, malgré les prescriptions de la parole, malgré ce qui est écrit dans l'évangile, beaucoup vont encore chercher la prospérité là où ils ne devraient pas aller. Plusieurs se retrouvent dans les sectes. Plusieurs se retrouvent à pratiquer des choses qu'ils ne devraient jamais pratiquer, à l'instar de l'homosexualité. Parce qu'on leur a fait la promesse qu'après cela, on va les rendre prospères. Plusieurs vont chez des marabouts parce qu'ils veulent voir leur commerce florissant. Parce qu'ils veulent multiplier les clients. Pourquoi je ne vois pas? Parce que la voisine dit, au lieu de venir travailler, au lieu de venir au comptoir, au lieu de venir voir le
eux. À quoi, papa? Et de même pouvoir en jouir. À quoi, papa? Parce que plusieurs, lorsqu'ils obtiennent toutes ces choses, les conditions sont parfois tellement fortes que ça devient de l'esclavage. Vérité. Ça devient de l'esclavage. Tu as de l'argent, mais on doit te dire comment tu vas utiliser l'argent que tu as. Papa. Tu as une maison, on doit te dire quand tu vas dormir. Papa. Tu as une voiture, on doit te dire quand tu vas la sortir. Papa. Tu vas aller avec elle. À quoi ça te sert? À rien du tout. À quoi ça te sert? À rien. Tu as tes enfants à la maison qui sont des Mongols. Quand tu les regardes, tu es très heureux. À cause d'un petit poste qu'on t'a promis. Tu as sacrifié la vie de tes enfants. Mais le diable s'assure que l'enfant ne meurt pas. Il est là pour te rappeler son emprise sur ta vie. Et pour te démontrer que tu n'es bien. Il est là. Tu le vois, il ne meurt pas. Mais il est là. Il vit pour te rappeler la torture qu'il veut t'infliger. Pourquoi devons-nous accepter toutes ces choses? Alors qu'il y a une autre voie. Il y a une autre voie pour que nous puissions obtenir tout ce que nous voulons. Dieu est-il devenu un menteur? N'est-il pas capable de donner sa parole? N'est-il pas capable de tenir ses promesses? Ne dit-il pas qu'il veille sur la parole de sa langue pour l'honorer? Pourquoi croyons-nous que Dieu ne peut pas nous donner ce que nous voulons? Pourquoi pensons-nous que nous devons aller chercher la solution de la prospérité ailleurs? Parce que nous sommes impatients. Nous voulons tout de suite. Nous voulons tout très rapidement. Parce que nous nous comparons aux autres. Parce que tel a eu. Parce que tel a fait. Moi aussi je dois faire. Moi aussi je dois avoir. Et à cause de ces comparaisons, plusieurs âmes ont été égarées. Plusieurs destinées ont été frustrées. Et je vais te dire, le diable ne peut rien te donner. Rien, papa. Parce qu'il n'a rien à te donner. Rien du tout. Le Christ ne nous dit-il pas qu'il a dépouillé Satan? Il est descendu au séjour des morts. Yes, papa. Il a dépouillé Satan. Yes, papa. De toutes ses forces, de toute sa puissance, Yes, de toutes ses possessions. Yes, papa. Et il détient entre ses mains les clés du séjour des morts et du séjour de la vie. Amen. Acclame Jésus bien-aimé. Cela ne te parle-t-il pas? Yes, papa. Cela devrait te parler, enfant de Dieu. Cela devrait te parler. Tu devrais par cela comprendre, par cette voie comprendre que Satan n'a rien à te donner. Rien, papa. Il n'a rien à te donner. C'est pour cette raison que la Bible nous dit que la principale arme du diable, c'est la ruse. Un rusé, c'est comme un précipitateur. C'est un illusionniste. Il te donne l'impression qu'il te donne quelque chose, il te montre quelque chose, il te vend quelque chose, alors que cette chose n'existe pas. Vérité, papa. Parce qu'il ne l'a pas. Vérité. C'est exactement ce que le diable fait. Yes, papa. Il te donne l'impression de te donner ce que toi-même tu as déjà. La prospérité qu'il te donne, c'est la prospérité qui est en toi. Amen. C'est celle qui est en toi. Yes, papa. C'est toi qui es le possesseur de cette prospérité. Mais à cause de ton ignorance, à cause de ton impatience, parce que la parole de Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Amen. Acclame la parole, acclame la parole. Quand tu vas donc voir l'ennemi, puisqu'il a la capacité de lire ta destinée, Yes, papa. de voir ton étoile, de voir tes bénédictions. Il a également cette possibilité, à travers cette illusion, de provoquer ce qui est déjà en toi. Et de t'amener à voir cela. Et de te faire croire que c'est lui qui te l'a donné. Alors qu'il ne t'a rien donné. Parce qu'il ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. Vérité, papa. Personne ne peut te donner ce qu'il n'a pas. Vérité, papa. Je dis souvent ici, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas chercher les fous pour les rendre milliardaires? Pourquoi, papa? Il y a beaucoup de pauvres là en ville qui sont sans emploi. Pourquoi ne pas les chercher? Pourquoi, papa? Pour en faire des plans? Pourquoi c'est certaines personnes qui sont ciblées? Ils te ciblent parce qu'ils ont vu ce qui est en toi. Yes, papa. Et ils te font croire que c'est eux qui te rendent prospère. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas cette capacité. Et ma prière pour quelqu'un ce matin, Yes, papa. c'est qu'après ce culte, tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Amen.
Je reçois. Si je reçois. Je reçois. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur Jésus. Il existe une pluralité de clés, une pluralité de voies, une pluralité de moyens. Un nombre incomparable de principes que nous devons appliquer, que nous devons observer si nous voulons devenir prospères. Nous n'avons pas à sacrifier nos enfants. Non, papa. Nous n'avons pas à sacrifier notre puissance. Non, papa. Notre fécondité. Non, papa. Nous n'avons pas à sacrifier l'intelligence ou le mariage de nos enfants. Non, papa. Pour obtenir ce qui nous appartient. Parce que la prospérité t'appartient. Amen. La prospérité, c'est ton droit. Amen. C'est Dieu qui le dit. Amen. C'est ton droit. C'est ton héritage. Abraham n'était-il pas prospère? La Bible nous dit qu'Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Yes, Abraham. Qui est Abraham? Il est le père de la promesse. Et qui sommes-nous? Nous sommes les héritiers d'Abraham. Si la richesse était la propriété de notre père, était le partage de notre père, pourquoi nous devons être pauvres? Pourquoi, papa? Acclame Jésus bien-aimé. Je prophétise. Prophèse. Toute racine de pauvreté dans ta vie est maudite ce matin au nom de Jésus. Toute semence de pauvreté que l'ennemi a rejetée dans ta vie, dans ton esprit, dans ton système, est consumée par le feu au nom de Jésus. Je prophétise. À partir de ce matin, l'héritage d'Abraham se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. C'est Jésus. Pour devenir prospère, il y a ce que j'ai appelé les conditions préalables. Les conditions préalables qu'il faut observer ou qu'il faut respecter pour devenir prospère. Les conditions préalables qu'il faut observer ou qu'il faut respecter pour devenir prospère. J'en ai énuméré deux. La première condition, c'est croire en la prospérité. Avoir la foi. La deuxième condition, c'est l'intention de celui qui veut prospérer. S'agissant de la foi nous permet ici d'aborder également la question de l'état d'esprit de celui qui veut prospérer. Je vais procéder par un système de questionnement. Quelle est ta pensée dominante lorsqu'on parle de la prospérité? Comment est-ce que tu conçois la prospérité? Est-ce que tu crois en la prospérité? Est-ce que tu crois en la capacité de Dieu de te rendre prospère? Est-ce que tu crois en l'évangile de la prospérité, qui est l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que pour toi, la prospérité c'est une bénédiction ou c'est un péché? Est-ce que pour toi, la prospérité c'est la porte ouverte pour t'amener à perdre ton salut ou pour garantir ton bonheur sur la terre? Le chrétien peut-il être riche et aller au ciel ou doit-il être pauvre pour aller au ciel? Voilà les questions sur lesquelles je t'invite à méditer ce matin et après ce matin. Parce que pour devenir prospère, tu dois croire à la prospérité. Ce en quoi tu ne crois pas ne peut pas te répondre. Ce en quoi tu ne crois pas ne peut pas t'obéir. La Bible ne dit pas que la visibilité, la manifestation de la gloire de Dieu est conditionnée par la foi. Il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et le livre des Hébreux va plus loin. Que nous dit la parole de l'Éternel dans le livre des Hébreux chapitre 4 verset 2? Il est écrit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. De quelle parole l'Éternel nous parle ici? Il nous parle de la parole de la prospérité. La prospérité c'est quoi? La prospérité est un condensé, c'est un résumé de toutes les bénédictions de l'Éternel, de toutes les dispensations de l'Éternel. Dans l'évangile de notre Seigneur, chaque fois qu'il nous parle de bénédiction, il
l'esprit de quelqu'un sera renouvelé au nom de Jésus. Amen. Être riche, ce n'est pas un péché. Jamais, papa. C'est une bénédiction. Amen. Être riche, Yes, papa. ce n'est pas une malédiction. Jamais, papa. C'est une grâce. Amen. Être prospère Yes, ne papa. peut pas t'empêcher d'aller au ciel. Jamais, Au papa. contraire, ça va accélérer Yes, papa. et élargir Yes, papa. le sentier Yes, qui papa. t'amène au ciel. Amen. Je me tiens sur quelques paroles. Yes, papa. Les présents d'un homme élargissent ses voies Yes. et lui permettent de s'asseoir auprès des grands. Amen. Pour faire des présents, il te faut quoi? L'argent, papa. Commence pas à élargir les voies devant le Seigneur. L'argent, Commence papa. pas à élargir le chemin de la destinée. L'argent, papa. Si tu n'es pas prospère, la parole est claire. Yes, sir. La parole est claire. Yes, sir. C'est ce qu'un homme aura semé Yes, papa. qui moissonnera. Amen. Pour semer, Yes. pour avoir la semence, Yes, sir. il te faut avoir les moyens. Est-ce que je parle avec Yes, toi? papa. Il te faut avoir Les moyens. les moyens. Yes, papa. Quel que soit ce que tu es appelé à faire, Yes, papa. tu as besoin de moyens Yes, sir. pour venir ici. Yes, papa. Ce matin, Yes, sir. adorer Dieu. Yes, sir. Tu as payé le taxi. Yes, papa. Tu as payé le camion dans la voiture. Yes, papa. Tu as payé le taxi à tes enfants Papa. pour venir. Yes, sir. Certains d'entre vous Yes, ne sir. sont pas venus avec leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas les moyens de leur payer le taxi. Vérité, papa. Allez, vas-y. Que la prospérité est une malédiction. Il est papa. Je vais t'expliquer c'est quoi qui est motif. Il est vraiment papa. C'est quoi qui est motif? Vérité. C'est quoi qui est motif? Je vous ai dit ici mercredi dernier. Yes, papa. Ne suivons pas les prédicateurs hypocrites. Il roule dans une vieille voiture, dans une belle voiture. Papa. Il est bien habillé. Yes, Sa femme est bien habillée. Yes, Ses enfants sont bien habillés. Yes, Il mange bien chez lui. Mais il vient nous dire que l'argent est mauvais. Il est sorcier. Vraiment papa. Tout ce qu'il a là, il achète ça avec quoi? Vraiment papa. Avec des cailloux. Le deuxième préalable, c'est l'intention. L'histoire de Géasi et l'histoire de Saphira et Ananias sont des illustrations de mauvaises intentions qui caractérisent ceux qui veulent prospérer. Tu veux prospérer? Seigneur, rends-moi riche. Seigneur, rends-moi prospère. Seigneur, laisse-moi passer ce concours. Permets que je passe ce concours. Seigneur, donne-moi ce travail. Seigneur, permets à mon commerce d'exploser. Permets à mon petit comptoir de se transformer en boutique. Permets à ma boutique de se transformer en un tissu, une chaîne de boutiques au Cameroun et ailleurs. Permets à mes activités, à mes projets de décoller et tape et lâcher l'autre. Le Seigneur te dit, j'ai compris mon fils. Ma fille, j'ai compris. Je suis capable de faire toutes ces choses. Parce que l'or et l'argent m'appartiennent. Je suis le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. En d'autres termes, rien de tout ce qui existe ne peut me résister. Je suis capable de te donner ce que j'ai à donner. D'ailleurs, c'est mon plan pour toi. Je veux que tu prospères à tous égards. Mais ma fille, mon fils, pourquoi tu veux prospérer? Question. Pourquoi tu veux prospérer? Question. Quelle est l'intention qui sous-tend ton désir de prospérité? Question. Qui soutient tes requêtes de prospérité? Question. Pourquoi? Beaucoup de personnes, je vais vous surprendre. Vous savez pourquoi ils veulent prospérer? Je vais prendre ma revanche. Hey papa. Les gens ici, Hey papa. ils m'ont torturé, Hey papa. ils m'ont insulté. Hey papa. Dieu, comment tu as vu? Yes papa. Comment ils m'ont méprisé? Hey papa. Comment ils ont traité les enfants de ma famille? Hey papa. Comment ils ont traité mes frères et sœurs? Hey papa. Rends-moi prospère. Je vais leur montrer que papa est cela. Hey papa. Prospère. Hey. Ils vont leader. Hey. Je vais le directeur. Hey Lord. Rends-moi prospère. Yes papa. Pour que je me vende, j'ai déjà. Tu vas attendre. Pourquoi tu veux que je te rende prospère? Pourquoi? Seigneur, toi-même tu sais que j'ai besoin d'argent. Je dois construire la maison. Je dois acheter la voiture. Je dois changer les habits. Yes sir. Comment tu sais que je dois refléter la gloire? À ce moment-là, il y a la parole. Comment tu sais que je dois refléter la gloire de Dieu? Donc il faut que j'ai de l'argent. Yes. Je dois mettre les mèches brésiliennes. Yes Je dois papa. mettre les bijoux à mort. Yes, papa. Je dois avoir mes robes payées là-bas à la rue. Yes papa. D'ailleurs, je dois porter pour les 700 000. Hey papa. Le Seigneur te dit, ma fille, pourquoi tu veux que je te donne de l'argent? C'est à ce niveau que plusieurs sont bloqués.
je vais les prier. Anne avait prié pendant longtemps. C'était dans la même église qu'elle allait tous les jours. La même. L'église n'avait pas changé. Le sacrificateur n'avait pas changé. Mais sa prière n'était pas ressuscitée. Jusqu'au jour où Anne a trouvé la bonne raison. La bonne réponse. Seigneur, donne-moi un fils afin que je te le plante. Et à travers le témoignage de Anne, je vais inviter quelqu'un à saisir un secret. Lorsque tu veux que Dieu te bénisse, il faut que tu places l'intérêt des yeux devant. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsque tu veux que Dieu te bénisse, place l'intérêt des yeux devant. Est-ce que ce que tu demandes aura une influence sur l'œuvre de Dieu, aura une influence sur le royaume, aura une influence sur l'expansion de l'évangile, aura une influence sur le service de Dieu, sur le développement de son ministère? Est-ce que ce que tu demandes, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu? Parce que je vais te donner un secret. Quand tu demandes pour soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu te donne au-delà de ce que tu as demandé pour que tes propres besoins soient comblés. Oublie la situation. Lève-toi pour quelqu'un. Demande à Dieu de te donner afin que tu t'occupes de quelqu'un. Ça peut être ta mère, ton père, tes frères et sœurs. Je connais un frère à l'église, n'importe qui. Quand tu demandes à Dieu pour satisfaire le besoin de quelqu'un, je vais te dire une chose. Tout ce dont nous avons besoin existe déjà. Rien ne se crée, tout se renouvelle. Parce que cela existe déjà. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin? Elles existent déjà. Elles se renouvellent. Donc le secret que tu dois avoir et sur lequel tu dois t'appuyer, c'est de demander à Dieu pour aider les autres. Pour aider les autres. Si ce n'est pas pour son église, si ce n'est pas pour son ministère, il y a des gens qui sont dans le besoin dans ton quartier. Il y a des gens qui sont dans le besoin autour de toi. Il y a des gens que tu rencontres en route. Quand tu les regardes, ils savent que celui-ci, il n'a pas mangé depuis 2 jours. Sors 500. Donne-lui. Chaque jour, fais quelque chose pour quelqu'un. Ce n'est pas la quantité qui importe. Tu peux donner un plat de nourriture à un voisin, à une voisine, à l'enfant d'un voisin. Tu peux donner une pièce. Tu peux donner l'argent de taxi à l'enfant qui va à l'école, à l'enfant l'argent du pain, qui n'est pas ton enfant. Mais quand tu le regardes, tu sens que cet enfant marche à pied tous les jours. Tu l'appelles, tu lui dis, tiens, je peux te dire que cet enfant va continuer à marcher. Mais jusqu'à ce qu'elle arrive à l'école, elle sera en train de prier pour toi. Acclame Jésus bien-aimé. Elle sera en train de prier pour toi. Et les prières que Dieu exauce facilement, ce sont les prières des enfants. Parce que ce sont des âmes pures. Acclame Jésus. Amen. Donc voilà les 2 préalables. Que ton intention soit en rapport avec l'œuvre de Dieu, que ton intention soit également en rapport avec le bien-être de quelqu'un qui n'est pas toi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est en cela que se résume l'évangile. Je suis chrétien. Pourquoi es-tu chrétien? Dieu te pose la question. Je suis chrétien parce que je me suis engagé à être utile à mon prochain. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Tu peux l'acclamer mieux que ça. Acclame Jésus bien-aimé. Voilà 2 préalables que tu ne dois pas oublier, que tu dois retenir et que tu dois méditer dans ta marche quotidienne vers la prospérité. Tu n'auras pas besoin de faire des efforts. Les écluses des cieux s'ouvriront au-dessus de ta tête. Et c'est une prophétie que je relâche dans ta vie. L'esprit de Géasi te quitte au nom de Jésus. L'esprit de Saphira et d'Ananias te quitte au nom de Jésus. Tu ne vas pas chercher à prospérer par de mauvais moyens au nom de Jésus. Tu ne vas pas chercher à prospérer avec de mauvaises intentions au nom
nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas chercher à prospérer au détriment de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas chercher à prospérer en désobéissant à Dieu au nom de Jésus. Amen. Si c'est à toi que je m'entraîne, si je reçois. Je reçois. Si je reçois. Je reçois. Si je reçois. Je reçois. Je prophétise. Professeur. Après ce matin, Professeur. le Saint-Esprit Yes, Papa. va te remplir de bonnes motivations au nom de Jésus. Amen. Tu auras une bonne raison de devenir prospère au nom de Jésus. Amen. Et Dieu va exaucer ta prière comme dans la vie de Salomon au nom de Jésus. Amen. Comme Salomon, Yes, Papa. Dieu va te bénir. Amen. Au-delà de ta pensée. Amen. Au-delà de ton imagination. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si tu crois, dis je reçois. Je reçois. Acclame le roi. Célèbre Jésus par tes acclamations. Alléluia. Amen. La deuxième étape, le deuxième secret, la deuxième clé, si tu veux, tu l'appelles la troisième. Lorsque tu veux prospérer, bien-aimé, chrétien, ouvre bien tes oreilles. Lorsque tu veux prospérer, tu dois travailler. Acclame Jésus. Lorsque tu veux prospérer, tu dois travailler. Cessez de transformer les pasteurs en marabouts. Cessez de voir les prophètes comme des magiciens. Personne ne peut te donner la prospérité par la prière ou par les déclarations prophétiques. Elles ouvrent le chemin. Elles aplanissent ton sentier. Elles déplacent les montagnes. Déclaration prophétique, prière, jeûne, tous ces exercices spirituels que nous avons l'habitude de faire et qui sont importants. Ils ouvrent le chemin. Ils nettoient ta route. Ils préparent la terre. Mais ils ne te donnent pas la prospérité. Si tu veux être prospère, l'une des clés, c'est le travail. Et le travail, c'est le point faible des chrétiens. S'il y a quelque chose que les chrétiens ne savent pas faire, c'est travailler. Parce que nous sommes des professeurs agrégés en prière. Quelqu'un peut parler en langue de maintenant jusqu'à demain à 6 heures. Il va commencer à parler en langue. Tu viens demain à 6 heures, tu le trouves debout. Tous ses habits sont déjà mouillés. Il a même déjà enlevé les chaussures. Il a pressé la chemise, il a jeté là-bas. Regarde-moi, vous savez pourquoi les prières sont pauvres? Parce qu'il passe le temps à prier. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour aller travailler. Amen. Acclame Jésus. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour aller travailler. Pourquoi vous pensez que la manne doit tomber du ciel? Pourquoi, Papa? La manne ne va pas tomber du ciel. Ça c'était avant que Jésus n'arrive. Yes, Papa. La manne ne va pas tomber du ciel. Puis maintenant, Tu ne vas pas prier jusqu'à ce que l'argent tombe. par comment, Papa? Ça se provoque. Même pour que ça tombe, tu dois provoquer. Yes, Papa. Par le respect des principes. Yes, Papa. Pour que ça tombe. Pour que tu saisisses le cœur de quelqu'un quelque part et qu'il libère quelque chose dans la vie. Yes, Papa. Acclame Jésus, je vous prie. Le travail est important, l'enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit de ne pas négliger les jours de petits commencements. En d'autres termes, tout ce que tu trouves à faire, fais-le tant que ça honore Dieu. Petit commerce, fais-le. Tu peux vendre les beignets devant ta porte avec le haricot. Va prendre les beignets avec le haricot devant ta porte. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu t'a donné la main pour faire le bon haricot. Parce que ta destinée est attachée à la restauration. Et pendant que tu seras en train de vendre le beignet haricot, chaque matin, tes enfants auront de quoi manger avant d'aller à l'école. Et quand ils vont rentrer, le jour qu'il y a reste de beignet, reste de haricot, ils vont manger et leur journée sera OK. Acclame Jésus.
c'est un travail, c'est un engagement. Ça peut être une semence, n'importe quoi que tu amènes et Dieu multiplie. Après ce matin, tu vas voir la gloire de Dieu dans le Jésus. Après ce matin, les portes de la place au bout de ma gloire dans le Jésus. Après ce matin, je relâche la faveur sur toi dans tous tes projets dans le Jésus. J'ouvre les portes des marchés publics sur ta tête dans le Jésus. Lorsque tu travailles, ne te focalise pas sur une seule source de revenus. Multiplie tes sources de revenus. Parce que dans toute activité, il y a les temps florissants et il y a les temps de désert. Si l'activité A connaît le désert, l'activité B sera florissante. L'activité C sera florissante. Tu vas maintenir ton standing de vie. Acclame le roi et acclame Jésus pour les conseils. Le passage biblique que tu peux prendre sur le travail, prends le Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4, il y en a plusieurs. Celui qui agit sur main paresseuse s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Le diligent, c'est celui qui travaille. Alléluia. Amen. La main de celui qui travaille l'enrichit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais que tu retiennes une chose. Tous les grands serviteurs de Dieu dans la Bible avaient chacun un emploi. Chacun avait un emploi. Paul, le plus grand apôtre de Jésus, le plus grand, celui qui a rendu le premier témoignage du ministère de Jésus-Christ. Il était faiseur de tentes. Donc il avait un travail. Il fabriquait les tentes, il vendait. C'était le travail de Paul. Donc ne viens pas t'asseoir à l'église. Tu dis que parce que tu sais Dieu, tu ne peux rien faire. Tu peux faire quelque chose. Sans que cela n'impacte négativement sur ton service de Dieu. Amen. Tu peux le faire. Daniel était un haut fonctionnaire spécialisé en gestion des finances. Il avait une profession, il avait un emploi. En dehors d'être serviteur de Dieu. Abraham, le père de la promesse, le père lui-même, je vais commencer par là. Il était un grand éleveur. La Bible nous dit qu'il était riche en métal. Ce n'était pas un métal surréaliste, c'était un métal physique. Donc il avait les têtes de bœufs, de chèvres, de moutons, pour tout ce que vous pouvez imaginer comme créature qui marche sur la terre. Abraham les avait. Et il était également un grand agriculteur. Parce que la Bible nous enseigne qu'il a creusé des puits pour irriguer ses champs, et nourrir et alimenter en eau ses animaux. Il était agriculteur et éleveur. Et l'or et l'argent ont répondu à son travail. L'or et l'argent ne sont pas tombés de promesse. Il avait la promesse sur la tête, il a travaillé et la promesse est concrétisée. Acclame Jésus. La promesse est concrétisée. Ils avaient tous quelque chose qu'ils faisaient. Et j'invite quelqu'un ici à faire quelque chose. Ne va pas croiser les bras. Ne va pas dire que tout est difficile, tout est compliqué, tout est difficile. Mais il y a des gens qui trouvent le travail tous les jours. Les portes sont fermées. Il y a des gens qui ont les portes ouvertes tous les jours. Pourquoi c'est chez toi que tout doit s'arrêter? Tu dois te lever et te battre jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Tu dois te battre jusqu'à ce que toutes tes forces te quittent. Te battre jusqu'à ce que la vie t'abandonne. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Peu importe ton âge, la gloire de Dieu ne regarde pas l'âge. Ta destinée n'est pas entre les mains d'un homme. Ta destinée ne dépend ni de ta force ni de ton intelligence. Elle dépend de la grâce de Dieu. Et la